Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une revue de palettes. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, tout simplement parce que j'en ai pas acheté, voilà. Donc là c'est la première palette que j'achète cette année. Il s'agit d'une mini palette de Anastasia Beverly, c'est la Ace Palette dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc il se présente comme ceci, emballage cartonné, voilà. Alors je l'ai acheté sur le site de Sephora, bien évidemment. Elle coûte 35 €. Elle est en prix point rouge, donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de promos, à part quand il y a les journées gold spécifiques qui n'arrivent pas souvent, et je ne suis plus gold, donc voilà. Donc je ne l'ai pas eu en promo, donc elle est un petit peu chère quand même, mais voilà, elle est super jolie. Donc elle se présente comme ceci au niveau du packaging, donc c'est plastique. Et vous avez donc la composition derrière. Donc ce sont des numéros de phare, malheureusement ce ne sont pas des noms. C'est dommage, voilà, j'aurais aimé. Mais là non, on a des A1, A2, donc voilà. Je vous proposerai bien évidemment des maquillages avec cette palette sur le blog. Et malheureusement ce sera des chiffres, hein, mais on fera avec. Je suis maquillée aujourd'hui également avec. Je vais vous présenter tout de suite le maquillage que j'ai fait. Comme ça on n'en parle plus et j'oublie pas de vous le montrer. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est un maquillage qui est assez neutre, vous allez voir c'est une palette qui est quand même assez neutre, mais on peut faire aussi des choses un peu plus foncées avec. Donc je vous la présente tout de suite, hein, sans plus attendre. Donc elle est comme ceci, donc vous avez un miroir et vous avez la palette ici. Donc oui, c'est une palette assez classique, voilà, qu'on peut en avoir déjà 150 dans son tiroir make-up. Mais c'est un bon classique, voilà, c'est voilà, une palette de neutre, on va dire, avec un peu de lumière. Et elle a quelques originalités quand même, dont je vais vous parler juste après, puisqu'on va bien évidemment voir comme un peu l'ancienne époque, les points positifs et les points négatifs. Et je vais vous donner mon avis bien évidemment global à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, donc il y a 9 ombres à paupières dans cette palette. Donc vous avez des fards mat et des fards irisés, voire pailletés. Donc le blanc qui est ici est quand même un peu pailleté, celui-là aussi, celui-là c'est un fard un peu plus pailleté que irisé, même s'il se travaille très très bien. Mais je dirais quand même qu'il faut mieux les prélever au doigt. Ça c'est aussi irisé. Et tout le reste en fait, ici et ici, ce sont des fards mat. Voilà, donc vous avez des fards neutres, un fard beige blanc qui est pour moi suffisant pour faire de la touche lumière. Vous avez donc des fards de creux de paupière, donc vous avez celui-ci pour ma part et celui-ci, voilà, par rapport à ma carnation. Et vous avez un fard marron foncé mat assez intéressant. Et pour faire tout ce qui est coin externe, ras de cils, etc., ce fard noir qui a l'air noir, mais en fait pas du tout, je sais pas si vous voyez, il est bleu, très très foncé, bleu nuit. Et c'est un petit peu l'originalité que propose cette palette, puisqu'on n'a pas forcément toujours en général des fards bleus comme ça. Et il est assez intense, moi je l'ai utilisé aujourd'hui, vous voyez, ça fait très bien office de fard noir. Alors j'ai mis du liner aussi, hein, je précise, mais franchement il fait très bien le job. Je l'ai déjà porté tout seul, sans liner en plus, et vraiment ça marche très très bien. C'est juste un peu moins intense que du noir, du coup ça peut être un petit peu moins dur sur le regard. Donc si vous cherchez une alternative au noir, franchement ça c'est pas mal du tout par exemple. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette petite palette? Vous pouvez faire à la fois des looks très faciles de tous les jours de bureau. Ça c'est le point positif, puisque vous avez tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Il y a de la touche lumière, il y a du fard de transition, il y a du beige, il y a du marron un peu plus foncé, il y a du bleu foncé, noir, mat. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet de A à Z. Des maquillages très très neutres, donc forcément en priorité, mais vous pouvez également faire des choses un peu plus sophistiquées, des smokies, etc. Avec ce fard très foncé et cette couleur ici, la irisée, qui est magnifique. Je vous la montre parce que celle-là elle est vraiment très très belle. C'est une sorte de irisée qui a des reflets verts. Je ne sais pas si vous allez bien voir tous les reflets. Elle est sublime. Elle me fait un petit peu penser à un fard de MAC qui est sorti il y a très longtemps, qui est le fard Club. Voilà, qui était un fard taupe avec des reflets un peu verts comme ça. Je me sens que je l'avais, je ne sais plus, mais en tout cas on en avait beaucoup parlé à l'époque, et je trouve qu'il fait un peu penser à ça. Et il est très très bien pigmenté. D'ailleurs toute la palette est très bien pigmentée, ça fait partie des points positifs, hein, puisque j'ai eu aucun problème à prélever ne serait-ce que les fards pailletés que les fards mat. Tout était nickel, ça se prélevait bien, ça se déposait bien, les fards se travaillent très bien, ça se tombe bien entre eux, se mélangent bien entre eux. La tenue est très bonne. Alors moi j'ai essayé à chaque fois avec une base à paupières, parce que j'ai les paupières assez grasses, donc je suis obligée toujours de mettre des bases, et ça bouge pas du tout, donc ça ne migre pas dans le creux de paupière avec la base. Et du coup voilà, la tenue est excellente, ça dure très très bien toute la journée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La formule n'est pas testée sur les animaux, mais ça je pense que vous savez déjà si vous connaissez un petit peu Anastasia Beverly Hills. Et elle est formulée sans talc, sans phtalate, sans alcool, parfum et parabènes, donc ça c'est quand même intéressant de le savoir. C'est une petite palette qui est assez compacte, donc ça c'est pareil, si vous voulez l'emmener en voyage, si vous voulez vous maquiller qu'avec ça, etc., c'est hyper pratique, donc ça c'est super chouette aussi.
Donc voilà pour les points positifs, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Les points négatifs, franchement, j'en ai pas énormément. Je l'aime beaucoup, je vais vous dire directement, je l'aime beaucoup. Le seul point négatif que je pourrais voir, c'est que c'est une palette qui est quand même très classique, très commune et qu'on retrouve, on peut retrouver en tout cas ces fards là dans n'importe quelle autre marque, mais bah, il y a quand même la qualité. Je trouve que les fards sont vachement pigmentés, vachement intenses. Le petit bémol si que je pourrais faire, c'est qu'ils sont un petit peu poudreux. Le fard mat là qui est ici, là, le beige mat, c'est vrai qu'il a tendance à faire un peu des chutes, donc il faut quand même les prélever doucement, les tapoter un petit peu avec le pinceau pour éviter d'avoir des chutes sur les joues, mais sinon franchement, à part ce petit côté poudreux un petit peu excessif on va dire, la qualité est bonne, ils sont bien. Après il n'y a pas de vrai fard noir, ça pourrait être un bémol peut-être pour certains, mais franchement je trouve que l'originalité du fard bleu nuit est hyper intéressante. Ça apporte une autre dimension au regard, ça adoucit un peu le regard, ouais je trouve que c'est super chouette, et surtout si vous voulez essayer de la couleur mais de manière très douce, ça c'est nickel parce que bah, c'est vraiment c'est foncé quoi, du coup voilà, vous y allez doucement au niveau de la couleur, et moi vous voyez je l'ai mis en ras de cils inférieur, et je trouve que bah voilà, ça jure pas du tout, et je trouve ça plutôt chouette d'ailleurs. J'avais pas pensé faire ça, je pensais que ce serait un peu trop foncé, et en fait j'aime bien. Donc je pense que c'est un maquillage que je vous présente aujourd'hui que je referai pour aller au travail parce que je le trouve super mignon. Et donc ouais, la tenue est belle, c'est une palette go-to, il n'y a besoin d'aucun autre fard pour se maquiller avec, donc ça moi j'apprécie beaucoup le matin. Donc voilà, moi je la trouve super, je la valide hein, clairement, parce que je vous dis pour le matin c'est nickel, il y a tout ce qu'il faut, c'est rapide, c'est simple, on peut avoir un maquillage joli en très peu de temps. Donc pour ça c'est très bon. Après bien évidemment c'est pas une palette extrêmement originale. Bien évidemment vous trouverez autre chose dans d'autres marques aussi bien, puisque il n'y a rien de vraiment innovant là-dedans. Voilà, si vous avez déjà pas mal de fards neutres et si vous avez déjà pas mal de palettes neutres, c'est pas la palette qui va vous manquer, voilà, clairement. Ça, c'est une bonne palette si vous voulez quelque chose de compact pour les voyages, avec tous les essentiels, que ce soit pour faire des looks un petit peu très neutres et des looks un peu plus fantastiques, avec du foncé, etc. et des couleurs pour le soir, parce que vous avez des choses un peu plus foncées. Mais sinon, hormis ça, voilà, vous pouvez trouver ailleurs. Moi, je l'aime beaucoup quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de fard Anastasia Beverly Hills, et je trouve que la qualité est toujours au rendez-vous, donc ça, c'est vraiment un très bon point. Donc, pour vous résumer mon avis, j'aime beaucoup cette palette. Je vous la recommande si vous cherchez une petite palette compacte, simple, rapide, efficace pour tous les jours. Et si vous voyagez, mais si vous avez déjà beaucoup de fard à paupières, pour moi ce ne sera pas une palette indispensable, même si elle est très qualitative. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, c'était une revue assez express, en même temps il n'y a pas beaucoup de fards. Je vous mettrai sur le blog, dont vous avez le lien dans la barre d'infos comme d'habitude, le lien pour que vous puissiez voir justement des maquillages que je vais réaliser avec. Donc j'en ai déjà fait un que je vais sortir qui n'est pas celui-ci, s'il y en a un autre, et je pense que j'essaierai de vous en faire au moins 2 ou 3, je sais pas, on verra, je verrai ce que je fais, mais en tout cas je vous montrerai ce qu'on peut faire avec cette palette là, et j'essaierai de vous montrer des looks un peu différents, qu'on peut faire à la fois des choses très classiques, très portables, et des choses un peu plus foncées et un peu plus, on va dire, soutenues pour les soirées par exemple. Voilà. Bah écoutez, si vous avez acheté cette palette Haze de Anastasia Beverly Hills, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous tentez pas, n'hésitez pas aussi à me dire, et à me dire par exemple ce que vous avez acheté comme dernière palette de maquillage. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!